Aujourd'hui, à votre émission L'art de l'organisation, on va regarder quels sont les bienfaits à posséder moins d'objets avec soi. Parlons d'abord des bienfaits à posséder moins. Premièrement, quand on possède beaucoup d'objets, on crée ce qu'on appelle un stress visuel. Il y a plein de couleurs qui nous bombardent. Notre cerveau traite constamment de l'information. On revient à la maison à la fin de notre journée de travail, en principe, pour se reposer, mais si notre cerveau est toujours activé comme ça parce qu'il y a plein de choses, bien à ce moment-là, on ne se repose pas. Et quel genre d'informations est-ce que ça traite? Bien, le cerveau va faire dans le subconscient, « Ah oui, OK, il faudrait que j'enlève la poussière sur ce bibelot-là. Ah oui, OK, telle affaire. Oh, il faudrait que je répare telle chose, etc., etc. » Donc, d'avoir moins d'objets, ça enlève ce stress visuel-là. À l'opposé, donc, moins d'objets va nous permettre d'être plus zen et de se reposer. Deuxièmement, bien sûr, si on possède moins d'objets, on fait des économies d'argent, bien sûr, parce qu'on dépense moins. Et sachez qu'il y aura toujours une meilleure version de l'objet que vous possédez. Hein? Il y a des gens qui se disent « Oh, ça, c'est une meilleure version, je vais en acheter une autre », puis ils ne débarrassent pas nécessairement l'ancienne version. Il existe plein de sites où on peut vendre nos choses de grâce. Si vous aimez être à la fine pointe de la technologie, débarrasser au moins les versions antérieures, là, ça va aider. Bien sûr, posséder moins de choses égale grosse économie de temps. Pourquoi est-ce qu'on économise du temps? Bon, j'en parlais tout à l'heure dans l'introduction, moins de temps pour trier, pour épousseter, mais en même temps, pensez à quand vous déménagez. Hein? C'est là qu'on se rend compte, oh mon Dieu, j'ai vraiment trop de choses, pourquoi j'ai conservé tout ça? Et le fait qu'on possède moins d'objets, justement, ça nous redonne du temps et on est plus libre. Un autre bienfait à posséder moins d'objets, c'est qu'on a de meilleures relations avec les gens avec qui on habite. Meilleure relation, pourquoi? Pensez juste à votre enfant, peut-être qu'il y a beaucoup de jouets dans sa chambre. Quand vous dites « c'est le moment de ranger ta chambre », ça finit plus, c'est long, l'enfant ne sait plus où mettre ses choses. S'il possède moins de jouets, s'il possède juste ce dont il a besoin, ça va être beaucoup plus facile à ce moment-là. Même chose avec votre conjoint. Peut-être que vous vous chicanez par rapport à « Ah, les tasses ne rentrent jamais dans l'armoire ». Mais si vous avez moins de tasses, c'est certain que les tasses vont bien rentrer dans l'armoire. Un autre désavantage, c'est qu'on a une meilleure santé. Comment est-ce qu'on peut avoir une meilleure santé en possédant moins d'objets? Bien, premièrement, ça fait moins de poussière dans la maison, ça fait moins de stress et ça nous donne plus de temps pour aller bouger puis être dehors. Donc, par la bande, on a une meilleure santé. Un autre des bienfaits à posséder moins, c'est qu'on a une plus grande conscience. Plus grande conscience environnementale, hein, on consomme moins, donc on a un impact qui va être beaucoup plus petit sur notre environnement. Et aussi, on a une plus grande conscience du temps parce que là, notre temps vient reprendre de la valeur parce qu'on a moins l'impression de courir à gauche et à droite. Ceux parmi vous là, qui dites « Moi, je suis essoufflé de ma vie, il me semble que j'en finis jamais », départissez-vous de vos objets et vous allez voir à quel point vous allez regagner du temps et à quel point vous allez beaucoup plus apprécier votre vie. Finalement, dernier bienfait à posséder moins d'objets, c'est qu'on est plus organisé. Bien entendu, si on en a moins, quand quelqu'un nous demande « Hey, où est telle chose? » c'est très facile de se rappeler où on l'a mis parce qu'on n'a pas un fouillis pour retrouver nos choses. Donc, on va être plus organisé. Encore là, ça fait une diminution du stress. Donc, tous ces bienfaits-là, les 7 que je vous ai énumérés, ont sur votre vie un impact considérable et comme je me plais à le dire, quand vous rentrez chez vous, normalement, vos épaules ne devraient pas courber vers l'avant. Si ça courbe vers l'avant, c'est que ce n'est pas un environnement qui vous convient. Donc, faites en sorte que vos épaules restent vers l'arrière quand vous rentrez chez vous. Départissez-vous de certains objets. Voilà, on a dégagé derrière nous, hein, si vous remarquez la table à bibelots qu'on avait ici, on a élagué beaucoup. Ce que je veux faire maintenant, c'est vous expliquer comment on a pris nos décisions, qu'est-ce qu'on a fait pour que vous puissiez, après ça, appliquer ça dans votre propre foyer. D'abord, quand vous décidez de faire un tri, équipez-vous. Bac de recyclage,
sac poubelle qui pourra servir pour des vêtements à donner ou des choses achetées, une boîte que vous faites à donner. Ça peut être une boîte pour Monique, une boîte pour Jérôme, par exemple, si c'est des choses que vous voulez donner spécifiquement à certaines personnes. Ensuite de ça, bien entendu, vous allez vous réserver du temps. Rangez-vous pour pas être dérangé puis qu'il n'y ait pas de la visite qui arrive à ce moment-là parce que ça va être reporté dans votre horaire. Faites en sorte d'y aller une catégorie à la fois. Donc, dans l'exemple ici, nous, on s'est attaqué aux bibelots que l'on avait, mais vous pouvez décider de vous attaquer à vos chaussures, par exemple. À ce moment-là, allez regrouper toutes les chaussures que vous avez, que ce soit dans le garde-robe de la chambre à coucher, dans celui du sous-sol, dans la garde-robe de la chambre d'invité, d'accord? On va tout chercher ça et là, ça va mieux pour faire notre tri. Les questions à se poser. Est-ce que l'objet que j'ai m'apporte de la joie? Est-ce que quand je regarde cet objet-là, je fais « Oh mon Dieu, ça vient de ma grand-tante, puis c'est un cossin de plus à épousseter. » Est-ce que c'est ça qu'on a comme feeling? Si c'est oui, on le débarrasse. Est-ce que l'objet est utile? Est-ce que l'objet est nécessaire? Donc, ce sont les 3 questions à se poser, à savoir si je garde ou pas l'objet. Il y a certaines personnes qui ont tendance à attribuer de la personnalité à leur objet. Ils sont attachés émotivement beaucoup à leurs objets. À ce moment-là, le truc que je donne, c'est de faire 3 catégories. La pile pour les amis, la pile pour les connaissances et la pile pour les étrangers. Donc, pour ces gens-là, ça va vraiment bien résonner dans leur cerveau parce que ça va avec les personnalités. Maintenant, quand les 3 piles sont faites, qu'est-ce qu'on fait? Bien entendu, les amis, c'est ceux qu'on connaît, on veut les garder, donc ce sera des objets qu'on conservera. Les étrangers à l'opposé, comme nos parents nous disaient, on n'approche pas les étrangers, donc on va les débarrasser. Et les connaissances, c'est à reconsidérer. Comment fait-on maintenant pour débarrasser les au cas? Je garde ça au cas où j'en aurais besoin. Je vous donne la règle du 20-20. Est-ce que je peux me reprocurer l'objet d'une fois que je l'aurais débarrassé en moins de 20 minutes et à moins de 20 $? Si la réponse est oui, on débarrasse le au cas que l'on garde. Maintenant, le 20 minutes peut être en distance directe ou il peut être en distance virtuelle. C'est quelque chose que j'ai gardé au cas, mais je suis capable en moins de 20 minutes de me rendre à mon ordinateur et de le recommander en ligne. À ce moment-là, j'aurais tendance à dire que je le débarrasse parce que je l'ai gardé au cas. Sinon, ce serait quelque chose qui serait beaucoup plus important et en principe, on ne serait pas capable de supporter le 2-3 jours d'attente. Donc, si c'est un au cas, on va le débarrasser. La règle du 20-20 fonctionne pour 99 % des objets, 99 % du temps, pour 99 % des gens, incluant vous. Alors, on n'hésite pas, on débarrasse. Toujours garder en tête qu'en fait, les souvenirs ne sont pas dans les objets. Les souvenirs sont en nous. Donc, quand on veut acheter des choses, on fait attention de dire, OK, est-ce que ça va traîner chez moi après? Est-ce que ça va faire de la poussière accumulée? En parlant de souvenirs, je vous amène maintenant sur la ligne des fameuses photos. Oui, aujourd'hui, on a beaucoup de photos numériques, mais il fut un temps où on avait beaucoup de photos papier et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont une quantité quand même assez incroyable d'albums photos. Faites-vous ce que j'appelle un party numérisation. Donc, on s'installe ensemble quelques amis et on va numériser de façon vraiment intensive les photos que l'on a et on va débarrasser après ça les albums. On s'achète un cadre numérique et ça peut venir circuler et ça fonctionne très bien. En conclusion, ce que l'on doit faire, c'est acheter de meilleure qualité, mais acheter en plus petite quantité. Un pantalon noir, par exemple, qui est un classique, ça vaut la peine d'investir l'argent parce qu'il va garder plus longtemps. Saviez-vous que dans tout foyer nord-américain, il dort en moyenne 3 000 $ d'objets non utilisés? Imaginez, 3 000 $. Quand on sait que la valeur que l'on peut avoir pour un objet que l'on veut vendre usagé, ça va jusqu'au tiers. Ça veut dire que vous pourriez, dès demain matin, si vous vendiez les choses non utilisées, retrouver 1 000 $ dans vos poches. Ce serait agréable pour vos prochaines vacances. Donc, on active nos souris d'ordinateur et on va aller mettre ça sur des sites de vente en ligne pour récupérer de cet argent-là pour vivre plus zen dans un environnement qui est moins embourbé.